Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous exprimer toute ma joie d'être ici aujourd'hui au lycée Blaise Diagne et remercier particulièrement M. Simon Kouka qui m'a fait l'honneur de m'inviter au nom de toute l'administration, Madame la proviseure, j'ai oublié de vous citer. Merci beaucoup également pour l'invitation. La joie est d'autant plus grande que quand je me suis retrouvé ici, ça a suscité énormément de souvenirs pour moi. Et ma foi, ça ne me rajeunit pas. Ça fait 40 ans que je n'ai pas remis mes pieds ici. En 1985, c'était la dernière année où j'ai étudié dans ce lycée. Et c'est là où j'ai obtenu ma deuxième partie du baccalauréat. En ce moment-là, c'était 2 parties, première et deuxième partie. Je n'ai pas été dépaysé, les peintures sont restées les mêmes. La disposition des immeubles, la même chose. Quand je me retourne, je vois ici les laboratoires de la physique et de la chimie. À ma gauche, j'ai le bâtiment D où on faisait justement nos cours de sciences naturelles. Et je voudrais simplement vous dire, chers élèves, que vous avez le devoir de reprendre le flambeau et de le reprendre haut. Parce que le lycée Blaise Diagne est un lycée exceptionnel au Sénégal. Il a formé énormément de cadres. Beaucoup de hauts cadres de notre pays ont été formés ici. Je crois que le lycée Blaise Diagne, comme l'a dit tantôt Kouka, formera inévitablement le prochain président de la République de notre pays. Je suis très content également de venir rencontrer ici des personnalités mythiques que je voyais simplement à travers la télé, que j'écoutais à travers la radio. Je veux nommer cette génération formidable de rappeurs qui a inculqué dans la jeunesse sénégalaise une conscience qui nous a permis d'avoir au moins 2 alternances successives. À travers Y en a marre, au début des années 2010, le travail du mouvement Hip-Hop a commencé à donner ses fruits. Parce que dès la fin des années 80, je me souviens bien avec le PBS et les autres, parce que moi-même, je commençais un peu à décrocher, parce qu'en 89 déjà, moi je fais partie de la génération des Bob Marley et des autres. Quand le hip-hop est venu détrôner cette génération-là, j'ai commencé un tout petit peu à me perdre. Mais j'écoutais avec attention ce qu'il disait. Mais la seule phrase rap que je peux sortir me vient du PBS quand il disait « Man narko dor, narko gagne, narko def lu ñaaw, sama gaay japp ci ». Ça, je m'en souviens. Boule Falé. Donc, pour vous dire simplement que j'ai été marqué par cette génération qui a su conscientiser les jeunes Sénégalais. En 2011, nous nous souvenons bien du combat qu'ils ont mené le 23 juin et qui nous a permis justement de mettre fin à une gouvernance que les Sénégalais jugeaient anormale. En 2024 également, entre 2021 et 2024, ce mouvement a joué un rôle important dans la libération de notre pays. Ce qui nous a valu le 24 mars 2024 une alternance salutaire que tous les Sénégalais ont souhaité et qui a porté à la tête de ce pays-là le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec 54% des Sénégalais. Je suis également heureux de voir que ce travail de conscientisation ne s'est pas seulement limité au plan politique. Au plan culturel, quand on écoute Simon tout de suite parler de Thierno Souleymane Baal, qui est l'une des plus grandes figures de notre histoire, quand on l'entend parler de Cheikh Anta Diop, qui est l'un des plus illustres personnages de notre histoire,
nous nous rendons vite compte que le mouvement hip-hop ne se limite pas seulement à la politique. Culturellement, le mouvement joue un rôle extrêmement important. Oui, Thierno Souleymane Baal a précédé la Révolution française, puisqu'en 1776, la révolution qu'il a instituée ici au Sénégal, n'oublions pas qu'il nous vient, son érudition nous vient de l'université de Pire, ici dans le Kayor. C'est là où il a étudié. Avant de partir, c'est là où il a préparé sa révolution d'ailleurs. Avant de partir dans le Fouta pour y instituer cette révolution formidable que nous avons l'obligation d'apprendre à nos enfants. Oui, il a précédé 1789. De la même façon, dans le Kayor, en 1647, avec le règne du Damel Daoudemba Khourédia Fall, fils de Samba Tako, le Kayor a connu le premier impeachment du monde. Ça aussi, il faut bien que les Sénégalais le sachent, les Africains le sachent, que le monde entier le sache. On a souvent l'habitude de nous dire que la démocratie nous venait de l'Occident. Non, je regrette. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité sans être le continent précurseur de toutes les avancées de l'humanité. La première civilisation a eu lieu ici en Afrique. Et c'est le fait de gens qui sont aussi noirs que moi et vous. Le professeur Cheikh Anta Diop nous l'a dit, nous l'a tellement bien dit qu'aujourd'hui, le monde entier est d'accord que la civilisation, la première civilisation qui a existé dans ce monde est le fait de Noirs et de Noirs africains. Oui, l'Afrique a bien précédé dans bien des domaines les autres continents. Cela ne veut pas dire que nous avons un mérite particulier. C'est simplement parce que justement l'Afrique est le berceau de l'humanité. S'il a su construire la première civilisation, mais c'est parce que le premier homme, Homo sapiens, est né ici en Afrique avant de quitter l'Afrique pour aller peupler le reste de la terre. La première humanité non noire, quand on vous le dit, certainement ça va vous poser problème. Nos premiers frères leucodermes qui ont existé dans le monde n'ont existé qu'il y a 20 000 ans. Antérieurement à cette date, l'humanité était homogène, était unique et homogène. Toute l'humanité était noire. Je parle des Homo sapiens sapiens. C'est seulement en moins 40 000 que le premier Africain a quitté le continent africain, passant par le détroit de Behring et le détroit de Gibraltar, pour aller peupler le sud de l'Europe et l'Asie. Par mutation climatique, justement, comment on appelle ça encore, par un environnement très dur, cet Africain a vécu 20 000 ans avant de devenir leucoderme. Ça, il faut bien que les Africains le sachent aussi. Il faut que l'humanité le sache. Parce que quand une personne se permet d'être raciste, c'est parce qu'il ne comprend rien de l'histoire de l'humanité. Depuis le temps qu'on le cherche et qu'on ne parvient toujours pas à le trouver, la structure du cerveau est la même partout dans le monde. Nous avons le même type de cerveau, n'en déplaise aux tenants de la thèse polygénétique qui, dans leur thèse folle, disent que des conditions sont réunies et la nature a créé un homme blanc, un homme rouge, un homme noir. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. La nature ne passe jamais deux fois par le même point. Ça, le professeur Cheikh Anta Diop au moins me l'a appris. La nature a créé l'homme pour la première fois ici en Afrique. Et c'est cet Africain qui est sorti de l'Afrique pour aller peupler le reste de la terre et nous produire nos frères leucodermes qui aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas reçu cette éducation. En tout cas, la plupart d'entre eux n'ont pas reçu cette culture pour comprendre que nous sommes tous des frères. L'humanité est une et indivisible. Je vous ai dit
qu'au Kadior, en 1647, le premier impeachment, c'est-à-dire la première destitution d'un roi pour mauvais comportement, a eu lieu ici dans le Kadior. On a l'habitude de nous donner l'exemple des États-Unis, nous parlant de démocratie et d'impeachment. Daoud Demba Khourédia Fall, je vous ai dit, a été destitué en 1647 pour mauvais comportement. En 1549, antérieurement à cette date, le Kadior a institué une constitution dans laquelle le roi n'était pas, on n'héritait pas du trône de père en fils. Le Damel du Kadior était élu. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le Damel du Kadior était élu par une assemblée représentative de toute la société. Ça, c'est un modèle de démocratie qu'il faut apprendre à nos enfants. Le Damel, c'est vrai, il était issu d'une famille, il était descendant de Déthié Foudiogo Fall, mais un peu partout d'ailleurs dans nos royaumes, les rois étaient élus. Ils étaient élus par une assemblée. Ce que les Sénégalais aussi doivent savoir, c'est que le professeur Cheikh Anta Diop, quand il a fini à soutenir sa thèse en 1960, il a tenu à rentrer au Sénégal en 1960. Et il a vécu dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'étant un opposant farouche du président Senghor. Moi, j'ai vu une interview d'un des anciens ministres, M. Hassan Seck, ministre de la Culture, à qui on a donné le nom d'ailleurs de l'université de Ziguinchor. M. Hassan Seck a dit qu'au moment où il était ministre, le professeur Cheikh Anta Diop avait un salaire 4 fois inférieur au sien. Il est allé lui-même parler à Senghor pour qu'on lui augmente son salaire. Savez-vous pourquoi Cheikh Anta Diop n'a pas enseigné à l'université? Cheikh Anta Diop, il n'a commencé à enseigner à l'université qu'en 1983, je crois, 83 ou 84. On lui a interdit d'enseigner à l'université, arguant qu'il n'avait que la mention honorable. Il ne pouvait pas avoir une mention supérieure. D'ailleurs, pour trouver un jury devant lequel il devait soutenir, c'était tout un tas de problèmes. Il est resté plusieurs années sans trouver de jury. En ce moment, en 1960, soutenir que la première civilisation était africaine, mais c'était un sacrilège en France. Prouver que la première humanité était noire était un sacrilège en Europe. Voilà pourquoi le professeur Cheikh Anta, on ne lui a décerné que la mention honorable. Cette thèse-là, aujourd'hui, est celle qui prime dans le monde. Tout le monde aujourd'hui accepte que Cheikh Anta Diop, ses thèses sont primes. D'ailleurs, dans les années 70, quand l'UNESCO a voulu écrire l'histoire de l'Afrique, on l'avait invité pour faire partie d'un groupe qui devait l'écrire. Il a refusé, leur disant que je n'ai pas la même opinion de l'histoire de l'Afrique. Voilà pourquoi il a invité tous les spécialistes de l'égyptologie. Il les a invités au Caire, c'est ça le colloque du Caire, en 1974. C'est à partir de cette date de 1974 que les scientifiques du monde ont accepté les thèses de Cheikh Anta Diop. Voilà pourquoi il a fait partie de ceux qui ont... C'est lui qui a écrit en vérité l'histoire de l'Afrique, l'histoire publiée par l'UNESCO. Tout ça, je le rappelle pour vous dire que nous avons l'obligation, nous autres, cette génération, d'inculquer cette nouvelle conscience à notre jeunesse. Moi, je ne vais pas reprocher aux Occidentaux de dire qu'ils étaient précurseurs de telle ou telle chose. C'est leur droit. D'ailleurs, la preuve, tous ceux dont ils ont parlé sont aujourd'hui très connus dans le monde. Schulze, il a eu beaucoup de mérite. Il faut lui rendre hommage pour avoir, disons, aboli l'esclavage en Occident en 1848. Il faut également certainement rendre hommage à Pythagore et à Thalès. Moi, quand j'étudiais dans ces bâtiments, on me parlait de théorème de Pythagore. Et Cheikh Anta m'a fait savoir que un tel théorème a existé au moins 2000 ans avant la naissance de Pythagore.
Moi, j'ai appris A plus AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Et le papyrus, quand vous le voyez, Pythagore n'a même pas changé une virgule de ce papyrus. Il l'a recopié comme tel. Pour vous dire simplement que nous avons à apprendre à nos chers enfants à avoir conscience qu'ils doivent, disons, avoir la fierté d'appartenir à ce continent. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il faut apprendre à nos enfants à être fiers. Il faut être fier parce que vos aïeuls ont été les précurseurs partout. Dans la science, dans la philosophie, dans la médecine, vos aïeuls ont été les précurseurs jusqu'à la création du mètre et du centimètre. Le mètre a été créé ici en Égypte. Le centimètre, le degré, tout ça a été créé ici en Égypte. Et je vous demande simplement d'aller revisiter sur YouTube le documentaire qui s'appelle Pyramide K19. Monsieur le ministre. Oui. Est-ce que vous êtes en train d'écouter ce qu'il est en train de dire? C'est très important. C'est très important et même de discuter ni les petits téléphones, ce n'est pas respectueux. Respectez-nous s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Pythagore parce que j'ai l'impression que c'est très important ce qu'il est en train de dire. Et vous allez être évalué. L'enveloppe de 100 000 francs, ça sera sur ce qu'il est en train de dire comme ça. Donc, après, on ne vous a pas averti. Je m'excuse de parler comme ça, hein. C'est le rappeur qui parle, c'est pas Mohamed Simon Koka, c'est le rappeur qui parle. Monsieur le ministre, c'est très important. Je vous demande simplement d'aller sur YouTube et de taper tout de suite Pyramide K19. C'est un documentaire dans lequel, justement, on parle de l'origine nègre de la civilisation mondiale, mais également de toutes ces découvertes dont j'ai parlé, et jusqu'au centimètre, au degré. Même l'énergie solaire est connue par les Égyptiens. Donc je vous demande simplement, je sais que ces enfants, ils vont être conscients de ce que je suis en train de dire, ils vont le savoir. Et ils vont certainement le savoir à travers le rap. Vous êtes un vecteur très important pour divulguer tout ce que je viens de dire. Simon, le rap est un bon vecteur pour rendre conscient tous ces enfants qui doivent prendre le relais. Ils doivent prendre le relais d'ici au moins 10 ans. Ils prendront le relais et ils auront la redoutable tâche de rétablir la vérité historique. Nous sommes en train de nous battre pour rétablir cette vérité historique. Vous avez le devoir de prendre le relais pour continuer ce travail-là. Et je suis persuadé que vous allez le faire. Vous allez rendre encore davantage fier notre peuple parce que nous avons de quoi être fiers. Dans le Kadior, je le disais tantôt, le Damel, au moment où en Europe, le débat c'était est-ce que la femme avait une âme ou non. En 1862, on a failli nommer Damel la mère de Lat Dior qui s'appelle Ngone Latyr Fall. Et dans le Wallo, Djembet Mbodj a dirigé une armée d'hommes. C'était une reine. En ce moment-là, en Europe, le débat c'était est-ce que la femme a une âme jusqu'au XXe siècle. Le débat du corsaire. Mais absolument. Donc pour vous dire simplement que nous avons de quoi être fiers en Afrique. Nous avons de quoi reprendre, n'est-ce pas, l'histoire, la destinée qui est la nôtre. Il est vrai que le propre de l'histoire, c'est le mouvement. Il y a 3000 ans, il y a 4000, 5000 ans, c'était l'Afrique qui avait le flambeau. C'était l'Afrique qui dirigeait tout le monde. Les choses ont bougé pour aller vers Rome et Grèce. Ensuite, les choses ont bougé pour venir en Occident, d'une façon générale, avec justement la Renaissance et le siècle des Lumières. Mais plus tard, c'est venu en Amérique avec les États-Unis.
Aujourd'hui, la boule est en train de tourner et d'aller vers l'Asie. Je suis persuadé que cette jeunesse se battra pour que cette boule revienne en Afrique. Et c'est ça, la règle. La règle, c'est que l'Afrique soit justement le maître du monde. Et l'exception, c'est que l'Afrique soit en dessous des autres civilisations. Je vous remercie. Assalamu alaikum.